Donc, allô tout le monde, bienvenue à ce Team Call du mercredi 5 décembre, journée post-lancement du fameux Transform 20. Je sais pas pour vous comment est-ce que ça s'est passé. En fait, je pense que ça s'est super bien passé parce que je suis allée voir justement le volume de vente de l'équipe. Je suis allée voir toutes celles qui se sont procurées le Transform 20 aussi. Il y en a beaucoup qui se sont commises, il y en a beaucoup qui ont des nouvelles clientes, il y en a beaucoup qui ont aidé des nouvelles personnes. Donc, bravo à tout le monde pour cet effort de groupe. Si vous n'avez pas vu le post que j'ai fait dans l'académie hier soir, vers presque minuit, genre juste avant d'aller me coucher, il y a un petit plan d'attaque pour les jours, les semaines à venir. Parce que oui, le lancement pré-vente a été fait, mais ça ne veut pas dire que le Transform 20, c'est terminé, qu'on arrête d'en parler. Ça vient juste de commencer. Puis comme j'ai dit, si je me fie à ce qui s'est passé l'an dernier avec le 80 Days Obsession, on a pu le lancer en pré-vente vers les mêmes dates, peut-être un petit peu après, mais c'est vraiment au mois de janvier où est-ce que ça a fait un boom. Pourquoi? Parce qu'on a tout reçu notre stock, on en parlait, on se commettait publiquement de le faire, puis on invitait encore les gens à venir faire le défi avec nous. Puis c'est vraiment au mois de janvier que les gens se commettent encore plus. Donc, continuez à en parler, allez voir le plan d'attaque. Puis, alors voilà. Donc, Andréane qui est au Québec aujourd'hui, elle vient juste d'atterrir de son avion pour venir passer un beau mois de décembre et un début de mois de janvier avec nous. Donc, un mois et demi au Québec. Elle va être là à la retraite en fin de semaine. Super hâte que tu viennes. Elle va être là aussi au super samedi au mois de janvier. Donc, c'est vraiment super génial de t'avoir avec nous. Si tu veux commencer avec tes petites reconnaissances, alors vas-y. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, en fait, j'ai deux petites reconnaissances à faire. Première reconnaissance pour Vanessa. Je suis super contente. Premièrement, en fait, pour les filles qui sont sur l'appel puis qui vont faire le call ce soir, mais je voulais dire un bravo à Vanessa. Vanessa et moi, on se comprend On a une grand gueule et Vanessa travaille fort dans ses stories pour parler moins, ça paraît. Honnêtement, je trouve tes stories de plus en plus attrayantes. Puis, tu m'avais demandé un petit peu un feedback sur ça dernièrement, puis le voici finalement, je vais le faire en même temps. Je trouve ça vraiment cool parce que on a la tendance peut-être à parler beaucoup, ce qui fait en sorte de casser peut-être un momentum dans nos stories à ce moment-là. Je trouve que tes stories sont de plus en plus équilibrées, tant au niveau des sujets que tu vas aborder, tant au niveau de l'équilibre, justement, travail, famille, coaching, tes entraînements. On voit ton énergie, on voit... je pense qu'on voit aussi que tu es dans une bonne passe en ce moment puis que la vie est belle. Puis la qualité de tes photos, tu dis que ça n'a rien à voir avec toi puis ça a tout à voir avec ton cellulaire, mais pour vrai, ça fait la différence. Puis je pense aussi que c'est en lien avec la lumière aussi de tes photos. Bref, même avant que tu changes de cellulaire, on avait vu la différence. Fait que je voulais te dire un gros bravo pour ça parce que je pense que les stories, c'est vraiment quelque chose qu'on doit de plus en plus travailler. Plus c'est clair, plus il y a un fil conducteur aussi dans tes stories. Tu sais, tu vas pas nous sortir « Oups, voici, j'ai ce programme-là en ce moment, ça t'intéresse-tu? » qui sort de nulle part. Il y a toujours un fil conducteur dans ce que tu partages. Fait que gros thumbs up pour ça. Pour vrai, c'est super. Puis, je voulais dire aussi un bravo à Mélanie Robida, qui n'est pas sur l'appel, mais qui a officiellement lancé sa page hier. Même lignée un petit peu, tes photos sont super belles. Puis vraiment, je pense que tu vas avoir une belle page. Sérieusement, j'étais comme wow, c'est une nouvelle page de coach, puis j'avais déjà ce sentiment wow là quand je suis arrivée. Donc félicitations pour le lancement, félicitations pour la page, puis je pense que c'est ça pour moi pour ce soir. C'est Annie est là. Oui, j'ai réussi. Parlant de conciliation, travail, famille, coaching. Ah, voilà. J'ai réussi à être là-dedans. Alors, moi, ma première petite reconnaissance est en lien avec le lancement de Transform 20. Je voulais féliciter Karine, Émilie et Julie qui avaient des préinscriptions et ont procédé à des ventes aussi. Donc,
ont embarqué dans l'aventure. Ça n'est pas terminé. Véro le dit, on n'a fait que commencer. C'est clair que plus on va se rapprocher du temps des fêtes et après le retour du temps des fêtes, l'intérêt des gens va comme se décupler. Alors, restons positifs. Il faut continuer d'en parler. Je veux aussi dire un bravo à Anna qui a terminé sa formation, donc qui devrait bientôt procéder aux premières étapes les plus excitantes selon moi, qui est le coming out, et puis commencer à aller discuter de tout ça avec les gens. Et puis, c'est drôle que tu parles de story, Andréane, parce que moi aussi, j'avais une petite reconnaissance en lien avec les stories. Je voulais féliciter Anna, qui est un peu de retour, qui avait eu une petite baisse de motivation cet automne, et je pense que le Transform 20 l'a vraiment motivée à fond. Elle embarque dans l'aventure elle-même et elle en parle déjà beaucoup. Donc, elle a commencé à faire des stories, ce qu'elle faisait pas. Je lui ai fait quelques petites critiques constructives, puis elle les a déjà appliquées, donc d'ajouter des call to action, de mettre des petits sondages, puis tout ça. Donc, c'est génial. Et de même, parce que je regarde de plus en plus les stories aussi de l'équipe. Il y a Jenna aussi que je trouve qu'il y a une grande amélioration sur ses stories. Donc, vraiment, c'est super le fun de voir que tu parles plus derrière la caméra. Et même chose pour Rachel, les stories. Vraiment, c'est tellement le fun de te voir rayonner de nouveau, partager ton développement personnel tous les jours. Je veux juste vous dire, gang, aussi, tu sais, que quand quelque chose est un défi pour nous, c'est tellement une bonne façon d'aller se commettre dans nos stories, là. Parce que, tu sais, exemple, là, et pour elle, c'était de lire son développement personnel, tu sais, de créer un peu un challenge comme ça avec nos followers, en même temps, ça nous oblige un peu, en quelque sorte, à être à jour dans nos affaires. Donc, je trouve que c'était une très bonne idée un petit peu d'impliquer ton monde dans ton propre défi personnel. Alors, c'est complet pour moi. Merci. Parfait. Donc, moi, je ne vais pas ajouter beaucoup plus que la gratitude pour toutes celles qui se sont commises, comme je vous dis, au lancement d'hier. Déjà là, je pense que je peux vous nommer toutes les personnes qui sont là dans l'équipe aujourd'hui, qui sont présentes et qui ne sont pas présentes. Vraiment, un gros chapeau, un gros bravo à tout le monde. Puis, un gros bravo aussi à Suzy qui est là présentement dans son garde-robe avec Didine. C'est parfait, ça! Je suis sûre que tu y as demandé. En plus, Didine, ça te tente-tu de parler avec moi de coaching et de famille? On va commencer par une petite présentation, une petite table ronde. Il y a Suzy, il y a Vanessa, il y a Mélanie et il y a Esther qui vont se présenter juste à tour de rôle. Ça fait combien de temps que vous êtes coach? Et je voudrais savoir pourquoi vous avez commencé cette aventure-là là, en quelques phrases tout court. Donc, Suzy, si tu veux commencer. Je pensais que tu me démutais. Salut! Ben oui, encore dans mon garde-robe parce que c'est mon spot pour faire des vidéos puis tu dis à laisser participer. Fait que je suis là depuis... Parlez pas de moi! OK, on parlera pas de toi. Je suis là depuis mai 2016 environ. Puis, j'ai tout simplement commencé à beachbodyer parce que toute cette petite famille avait été malade plus. Et je suis coach, en fait, parce que Véro arrêtait pas de me gosser, comme je me plais très bien à le dire. Et après que j'avais dit non trop de fois, puis que j'étais tannée de me faire gosser, j'ai juste dit oui. Fait que là, je suis encore là. C'est plate de même mon histoire, mais voilà. Fait que 2 ans et presque demi, presque 3 maintenant, plus tard. Voilà. Tu dois aimer ça un petit peu aussi si t'es dans l'ordre. Ben oui, j'aime ça plus. Puis, je me souviens de te l'avoir déjà dit, juste merci d'être venu me gosser. Parce que j'aurais dit non après une fois, puis ça l'aurait arrêté là, mais genre, les 200 000 messages que j'ai eus ont fini par... C'est pas vrai, c'était pas 200. Genre 3-4. Ouais. Je suis une fille facile quand même. Ça me dérange pas, moi, de gosser le monde. Mais je me souviens que tu m'as envoyé ce message vocal-là justement pour me dire, à un moment donné, Suzy, elle avait une paye genre aussi grosse que sa job au camp Keno, elle fait comme « Hey, merci! » C'est vraiment le fun d'avoir des payes comme ça, sérieusement, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait exactement. Esther! Salut! Ben c'est ça, moi en fait, ça fait juste 8 mois que je suis coach. J'ai décidé de le faire entre mon congé de maternité puis peut-être une situation un peu précaire parce que moi j'étais contractuelle depuis 8 ans en fait au cégep de ma région. Finalement, ça s'est passé comme un peu plus vite. J'ai eu un nouveau contrat, donc voilà, fait que j'ai continué mon coaching. Ça faisait 2 ans, moi aussi, que Maude me parlait
régulièrement de coaching. Puis, ben en fait, un jour, j'ai juste décidé de me foutre de qu'est-ce que les autres allaient penser. Parce que moi, je viens d'une petite région, puis pour moi, c'était super. Je me disais, si je pouvais le faire sans que le monde me reconnaisse, ben je le ferais comme all-in. Puis un jour, j'ai juste décidé de faire, ben je me lance, puis je me fous de ce que les autres vont penser de moi. Donc, voilà. Parfait. Puis, ben en fait, je suis maman aussi de 2 enfants et je concilie le travail de 8 à 4, le coaching et ma vie de tous les jours. Puis tu vas nous dire des petits trucs dans quelques minutes. Comment est-ce que toi, tu fais ça? On veut tous les trucs possibles de toutes les situations différentes que vous vivez. Van, la workaholic superwoman. Moi, j'ai un gros défi, il faut que je fasse ça court. Fait que, on va faire ça bien vite. En parlant vite, ça devrait être court. Je suis maman de 3 enfants. Je suis infirmière à plus que temps plein. Le coaching est rentré dans ma vie en juin 2016. Ma fille elle s'en allait sur les 6 mois. Puis c'était super simple. J'étais en burn-out. J'ai vraiment pas l'histoire, moi non plus, qui est comme capotée. J'étais vraiment en gros burn-out. Puis je me suis dit, écoute, je vais l'essayer. J'ai besoin de quelque chose pour me botter le derrière. Puis de me regarder autrement dans le miroir puis de montrer à ma fille que la vie, c'est pas de l'amertume, c'est pas du négativisme, puis je voulais pas qu'elle grandisse comme ça. Fait que je me suis dit, let's go, on se lance dans un défi. Puis j'ai décidé, en même temps de faire mon défi, de me dire, ben, that's it, je vais me lancer dans le coaching, ça va être une pression supplémentaire. Fait que, allons-y, all-in. Puis finalement, ben, je suis restée parce que, ben, j'ai réalisé que j'aimais bien ça parler, puis que c'était une belle place pour parler. Fait que, je suis restée. Puis c'est ce qui fait que je suis là, ça va faire 3 ans dans le fond, en juin 2019, que je suis coach, puis je tripe encore de jour en jour. Il y a des up and down comme dans toutes les entreprises, mais le but, c'est de trouver une solution à chaque petit down, puis de remonter à chaque fois. Ben, c'est vrai que tu as vraiment ta place là, Vanessa, là. Je te verrais pas ne pas faire ça, là, vraiment, là. Puis avec la vie que tu vis, puis qu'est-ce que tu vas nous dire, après ça, les gens vont faire « OK, bon, ben, je vais essayer s'il est capable de le faire, je vais être capable. » Je vous laisse comme dans le suspense si vous ne connaissez pas Vanessa tout de suite. Et Mélanie, finalement. Oui. Oups! Ah! Je pense que je t'ai mutée. Démute-toi. OK, c'est bon. On a voulu le faire en même temps, je pense. Moi, je suis maman de 3 enfants, puis je suis maman à la maison. Mes 2 grandes vont à l'école présentement, mais je suis à la maison avec mon garçon. Puis sinon, ben j'ai commencé, là, ça va faire, ça fait pas encore 1 an, c'est depuis février. Puis quand j'ai décidé de me lancer, ben c'était vraiment juste au début pour comme prendre soin de moi, puis de vraiment, tu sais, ça faisait pas longtemps que j'avais accouché, fait que c'était juste pour mettre un peu plus, vraiment du temps pour moi, puis je me suis dit, bon, je vais l'essayer, tu sais, ça a pris un petit peu de temps avant que je décide de me lancer, mais finalement, j'ai été bien comme, tu sais, j'avais fait du Tupperware avant, là, puis j'aime beaucoup aider le monde, mais tu sais, comme aider le monde à garder leurs fruits et leurs légumes sans trop les gaspiller, c'était pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie, là. Fait que quand j'ai eu comme cette chance-là, ben cette opportunité-là, je me suis dit, OK, pourquoi pas, puis je vais essayer. Puis depuis, ben je trippe. Génial. Ben merci, Mélanie. Dans le fond, tu sais, toutes les filles qu'on a demandé d'être là aussi, c'est des filles comme vous avez toutes 2, 3 enfants. Il y a juste Esther qui a 2 enfants. Les autres, vous en avez 3. Vous êtes tous des coachs qui ont sensiblement un très bon succès malgré le fait que vous avez une vie de famille, vous avez travail à temps plein et tout. Donc, ma première question, et j'aimerais demander à Suzy et à Vanessa cette question-là. C'est quoi votre horaire en tant que coach? Comment est-ce que vous divisez votre temps coaching, votre temps famille, votre temps travail, puis les temps entre? Fait que, Suzy, commence donc. En tout cas, de mon côté, c'est super variable selon les activités des enfants puis selon des engagements obligatoires que j'ai à mon travail, mais règle générale, je vais devoir... Excusez, le chat me dérange. Maman, attends, OK. Donc, j'essaie toujours de me lever le matin avant tout le monde. C'est la première chose. Je pense que de clencher son workout tout de suite en se levant le matin, c'est ce qui aide plus. Veux pas, le but, c'est de le partager sur... Arrête, oui, tu te réveilles en premier. Puis,
voilà, fait que dans le fond, vu qu'on veut, je m'excuse, hein, c'est ça. Fait que de se lever le matin, d'être capable de tout de suite partager notre workout, notre entraînement, je pense que c'est déjà un truc qu'il y a déjà qu'on peut faire, autant que ce soit dans mes groupes défis, que ce soit sur ma page ou que ce soit dans mes stories, en fait. Fait que ça, je fais ça tout le matin. Je fais mes publications de groupe tout le matin aussi. J'ai déjà été du genre à programmer à l'avance, mais je suis pas très bonne, puis des fois, je manque de temps, mais je suis capable de faire des trucs sur le site. Fait que la plupart du temps, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, puis pendant que je prends mon Energize, je fais mes publications un peu partout. Puis, quand je me lève plus tôt, que je suis capable de commencer un petit peu plus tard de travailler, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bloc de travail, en fait, tôt le matin. Puis, ce que je vais faire pendant ce bloc-là, c'est toutes les actions qui vont faire en sorte qu'il va se passer quelque chose, puis il y a quelque chose qui va avancer. Fait que faire le suivi de mes groupes défis le matin, c'est cool, mais ça ne permet pas, en fait, à mes trucs d'avancer nécessairement. Fait qu'on va y aller plus avec des demandes d'amis, avec soit des suivis, avec des messages, avec des bienvenus, avec des trucs comme ça qui vont pouvoir permettre, en fait, d'avoir des actions concrètes à faire le soir. J'ai pas d'heure de dîner au travail. Je travaille environ de 8h30 à 3h30. Fait que ce qui fait en sorte que quand j'ai des petits trous, je suis capable de répondre à des messages, mais je ne peux pas prendre de pause sur l'heure du dîner. Ensuite de ça, le soir, ben mon gars joue au hockey, j'ai les 2 filles à la maison avec moi la plupart du temps. Fait que souvent, les filles vont jouer, puis je vais être capable de travailler un petit peu de mon sel, puis sinon, ben, je vais faire le reste de mon temps quand les petites vont être couchées. Là, habituellement, c'est vers 7h30, là, mais il y a des soirs où est-ce que c'est jamais. C'est tout un chat, moi. Tout un chat. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment variable. Puis, des fois, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me libérer du temps dans ma semaine, dans le sens que je ne ferai pas nécessairement un 35-40 heures au travail. Je vais descendre. C'est pas un vrai chat qui a fait dire. Je ne ferai pas nécessairement une semaine pleine au travail, mais je vais venir me libérer du temps pour être capable justement de pouvoir avancer plus quand c'est calme, puis que je suis toute seule, soit dans un café, soit à la maison. Fait que, voilà, j'ai une chance que on dirait que tu as le syndrome de la tourette quand tu es mère et que tu parles avec des gens en même temps parce que tu parles de quelque chose, arrête de crier! Là, tu continues après. Voilà. Ça ressemble à ça. Très bon, Suzy. Puis d'être capable de garder ta concentration puis de me parler pareil, là, moi, je t'admire. Je serais même pas capable de faire ça si j'étais toi. Bien, je pense que je me rends compte que je fais peut-être des fois beaucoup trop de choses en même temps, mais en même temps, j'aime ça. Fait que, tu sais, autant tantôt, je répondais à des messages pendant que je faisais de la marmelade, que j'ai fait ma guirlande d'orange aussi pour décorer, puis que je faisais le souper, puis les filles jouaient à côté. Fait que, tu sais, je sais que moi, je suis capable de matcher tout plein de tâches en même temps. Ça a un avantage puis un désavantage, parce qu'après ça, tu t'éparpilles et tu fais 1000 choses en même temps, mais j'ai réussi à développer ces skills de semi-concentration-là. Je pense que ça aide un petit peu aussi. Il me faudrait un peu, peut-être. Merci, Suzy! Maintenant, la vie possible et impossible de Vanessa, qui est infirmière auxiliaire. Parle-nous de ça. Eh oui, je travaille dans le merveilleux monde de la santé avec des merveilleuses horaires qui n'ont pas d'allure. Donc, je suis de jour et de soir en alternance dans les mêmes semaines et je fais à peu près 2 16 heures là-dedans par semaine. On travaille une fin de semaine sur 2. Je suis toute seule avec mes 3 enfants parce que mon chum part en plein milieu de la nuit et il revient quand la routine du dodo est faite et que tout le monde dort. Fait que, il skip tout ça. Contrairement à Suzy, je fais beaucoup de choses, je m'étends beaucoup, mais ça reste étendu. Il y a vraiment aucune structure. Moi, vraiment, j'ai un horaire pour quand je suis de jour et quand je suis de soir. Comme Suzy, je clenche mon workout. Quand je suis de soir, je me couche à 1h du matin, je me relève à 6h30 le lendemain pour les enfants. Puis un coup que tout le monde est parti, c'est là où je vais setter mes workouts. Le matin, j'ai un petit peu plus de jeu, mais par chance, j'ai un deuxième cerveau qui s'appelle Amélie Péloquin, parce que sinon, sérieusement, par moment, j'en ai besoin de 2, ça s'achète pas. Fait que j'ai décidé que ça serait mon ami qui serait mon deuxième cerveau. Fait que by the book, c'est elle qui a pris en charge de « Hey, oublie pas de... » C'est vrai! J'avais oublié! Fait que faut rendre à César ce qui lui revient, puis ça, ben, ça lui revient aussi. Mais sinon, moi, c'est vraiment le soir en général. Quand je suis de jour, je me lève le matin en général à 4 heures. Je vais faire mon DP, soit vidéo, soit en lecture. Je vais faire mes demandes d'amis, toutes les affaires qui se font vraiment, vraiment vite. Je vais répondre rapidement à mes messages pour qu'à 4h30, 5h, naturellement, ça fasse mon training.
parce qu'à 6h30, il faut être parti de la maison. Les lunchs, les gestions d'habiller 3 enfants, vous savez, ceux qui ont des enfants, hein? Habiller 3 enfants, ça se fait pas en 15 minutes. Faut que tu loges au moins 1 heure pour l'habillement, puis là, on est l'hiver, fait que double temps. C'est de même, ça marche. Fait que, à 6h, ils sont dans la porte, puis à 6h30, ça fait 40 fois que j'ai répété « habille-toi », puis ils sont toujours pas prêts. Fait que ça, c'est la vie que j'ai en ce moment. C'est vraiment de l'organisation. Moi, j'ai des alarmes sur mon cell à chaque fois qu'il faut que je change de tâche. Parce que sinon, je m'étends. Fait que j'ai vraiment une alarme qui me sonne, qui me dit hey, c'est le bain des enfants. Parce que là, je réponds à des messages, je fais des lunchs, je fais la vaisselle. On va donner le bain. OK, ben là, il faut que mes gars, c'est leur temps de tablette. Parce que mes gars sont prêts, sont comme leur mère. Ils ont besoin d'une routine, sinon, ça dure dans le temps. Fait que, c'est leur temps de tablette, le temps de jeu ou alouette, ce 30 minutes-là, mon ciel est fermé. C'est un temps pour eux. Puis, encore là, il y a un autre alarme. Dans 5 minutes, tu te couches. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'organisation. Moi, c'est ce qui me sauve la vie, c'est ce qui me sauve la peau, d'être organisé et d'être structuré. Mais annonce-moi pas qu'il faut que j'aille chez Costco, si c'est pas dans mon planning, tu fous ma journée en l'air. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Fait que, mais j'aime ma vie autant qu'elle est très structurée. Pour les gens qui sont pas habitués à ces structures-là, j'en ai beaucoup dans mon entourage comme mais non, moi, c'est ce qui me permet de rester focus. Puis c'est pas épuisant. Tu sais, vite de même, ça a l'air de l'être bien gros, là, mais ça l'est pas. Je veux dire, c'est de vous l'expliquer dans un court laps de temps qu'il l'est, en fait. Mais sinon, là, vraiment, c'est de l'organisation. Ça s'est fait de fil en aiguille. Pensez pas que cette organisation-là est arrivée en claquant des doigts. Ça a été des essais-erreurs. Je me suis sérieusement fait une feuille sur un coin de comptoir à faire, OK, là, ça fait comme 10 minutes que tu es jammé sur Peppa Pig, là. Il n'y a vraiment rien de pertinent là en ce moment, mais tu es jammé là. Tu as perdu 10 minutes à chercher qu'est-ce que tu avais de besoin dans le sous-sol parce que tu es descendu dans le sous-sol, tu t'en souvenais plus. Tu as gossé sur ton step, scroller Facebook, ça, c'est vraiment pas la meilleure affaire à faire. Arrêtez de faire ça. Bloquez-vous du temps pour scroller Facebook parce qu'il n'y a rien qui avance. Ça, je suis bien bonne là-dessus, commencer mes stories, puis faire comme « Oh, elle a ça, je vais liker. » Finalement, ben, il y a 30 minutes de passé, puis tu fais comme « Shit, j'ai rien fait. » Fermez Facebook, fermez Instagram. Mais vraiment, c'est de vous mettre des trucs selon votre réalité à vous, puis selon vos objectifs, puis soyez honnête avec vous, parce que pendant certains moments, j'ai eu tendance à vouloir avoir des objectifs qui étaient vraiment over que ce que je pouvais donner avec les capacités que j'avais. Puis ça faisait que je me sentais juste débordée partout, puis j'arrivais plus à rien. J'arrivais pas à focusser sur une chose parce que je m'en mettais trop. Fait que peu importe vos objectifs, tout est possible, mais trouvez-vous vraiment votre routine à vous. J'étais une marmotte, moi, dans la vie, là. Autant quand j'avais mes enfants que maintenant. Tu m'aurais dit, il y a 3 ans, tu vas te lever à 4 heures du matin. C'est vraiment drôle. 4 heures du matin, non, oui, c'est encore la nuit. Puis, je le fais. C'est difficile certains matins, mais je le fais. Tout dépendamment des nuits, je vais être bien transparente avec vous. Moi, j'ai un garçon qui est épileptique, j'en ai un autre qui est TSA. Les crises se poursuivent la nuit autant pour l'épilepsie que pour mon garçon quand il fait des cauchemars, des choses comme ça. Fait qu'il y a des nuits que je dors 2-3 heures. Ça se peut que mon 4 heures, je le skip, puis que je la garde, mon heure de sommeil de plus. Mais dans ma tête, quand je vais être à l'hôpital, j'ai 15 minutes de pause, je suis sur mon sel. Je m'en vais dîner, je suis sur mon sel. C'est vraiment ma job. Si je décide de prendre l'heure de plus de sommeil que j'aurais pris pour travailler, il faut que tu apprennes à quelque part dans ta journée pour te coucher en closant comme si tu te serais levé. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, à un moment donné, puis t'es pas la seule à faire ça, mais il y a une coach, il faudrait juste que je retrouve son nom, était prof au primaire, puis elle apprenait chacune de ses pauses de 15 minutes pour builder son entreprise. Puis elle a buildé son entreprise jusqu'à temps qu'elle puisse vraiment closer, là, s'en aller de sa job de prof. Pour elle, c'était plus ça qu'elle voulait faire. Donc, ça y a pris 4 ou 5 ans, mais en 15 minutes. Elle a pris ses 15 minutes pour faire ça. Mais je l'ai vu, cette fille-là, au Summit, l'achat des 15 minutes, là, des pocket time, là. En fait, c'est 15 minutes, c'est long, puis tu as le temps de faire beaucoup de choses à condition de savoir qu'est-ce que tu fais. Tu peux pas arriver et te dire, à mon premier 15 minutes, qu'est-ce que je pourrais faire? Elle était comme,
J'ai 15 minutes, je fais des invitations. J'ai 15 minutes, je réponds à des messages. Donc, chacun de ces 15 minutes était prévu puis était programmé. C'était pas genre, qu'est-ce que je fais dans l'univers? Genre, c'est pour ça que c'était efficace, en fait. C'est que 15 minutes d'invitation, t'en fais en crib des invitations en 15 minutes ou des demandes d'amitié ou peu importe. C'est tout. Mon intervention est finie. Génial. OK. Donc, Vanessa, Suzy, super belles interventions jusqu'à maintenant. J'aimerais demander à Esther et à Mélanie. Vous êtes des personnes qui ont quand même un bon roulement de clientes à chaque mois. Je sais que Esther, tu as eu des mois peut-être un petit peu plus rough dans les derniers mois à cause de ta situation d'emploi, tout ça, nanana. Ma question que je vais vous poser à vous deux, c'est quoi vos plus gros struggles, comment on dit ça en français, vos plus gros défis jusqu'à maintenant que vous avez eu dans le coaching? Donc, Esther ou Mélanie, qui veut commencer? Esther, vas-y. J'ai commencé, puis après ça, j'ai comme débuté un nouvel emploi dans un nouvel établissement où, en fait, les conditions ont été vraiment particulières. Je me suis retrouvée avec une équipe de travail, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée à être l'équipe de travail. Donc, je me suis retrouvée toute seule, puis en surcharge. Donc, j'ai fait beaucoup d'overtime, fait que dans ce travail-là, parce que moi, je suis à aide pédagogique individuelle dans un cégep. Fait que, ça marche par session. Fait que les débuts de session, c'est un rush, puis les fins de session, c'est un rush. Fait que, donc, j'ai eu à apprendre à concilier, puis un petit peu comme Vanessa disait, je pense, Vanessa. En fait, j'ai eu aussi à apprendre à peut-être diminuer ce que je voulais pour justement être une bonne coach, puis pouvoir être en mesure de donner un bon service, puis aider adéquatement les gens là, que je voulais aider. Donc, pour moi, ça a été comme une adaptation là, par rapport là, à mon rôle. Puis, par rapport aussi aux défis, je pense que c'est au niveau de la constance, justement, parce que oui, il y avait un côté de mon travail de 8 à 4 qui me demandait beaucoup. Puis là, je dis 8 à 4, puis des fois, là, je faisais des soirs, là. Mais j'ai appris à mettre un petit peu une horaire. Puis, en fait, je suis encore là, en rodage. Là. Je vous entends parler, puis j'entends parler des 15 minutes qui sont super efficaces. Puis, encore des fois, il y a des midis que je me dis, ah mon Dieu, je viens de passer 15 minutes sur quelque chose qui n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais je pense en fait que justement, j'apprends là-dedans, puis j'essaie là, de faire une horaire qui est beaucoup plus structurée. Moi aussi, là, je me lève le matin à 4 heures, je prends mon Energize, puis j'essaie de faire des invitations parce que je suis dans mon lit puis je suis encore un petit peu comme pas vraiment alerte. Fait que je fais des invitations, j'invite du monde. Fait que j'essaie de justement structurer mon temps là, pour que ça soit efficace. Puis, c'est ça, c'est la constance, là. Je veux dire, là, il y a plein de défis. En fait, j'écoute plein de monde depuis tantôt parler, puis je me dis, moi, en fait, dans mes stories, je parle pas du tout. Fait que je me dis, ça serait un des défis où que je devrais, là, en fait, faire plus. Fait que je pense que c'est ça, la constance, puis de s'adapter aux situations là, qui arrivent, puis d'essayer de justement être inspirante pour les autres. Puis je pense aussi que j'ai nommé aussi le fait que j'étais comme plus dans un brouhaha là, par rapport à mon nouveau travail. Puis je pense que je veux dire, je voulais pas non plus avoir l'air en dépression ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai réussi quand même à inspirer les gens puisque j'ai continué à m'entraîner là, quotidiennement. Puis j'ai continué aussi à avoir des résultats. Là, on est 6 décembre, puis j'ai déjà 3 vies de changer pour ce mois-ci, puis je suis super contente. Fait que je pense qu'il faut juste comme pas arrêter, rester constante, même si ça va moins bien dans d'autres sphères. Puis je pense que les gens vont voir que tu es capable de les aider malgré tout. Là. Parce que c'est drôle que tu dises ça, la constance, parce que même si tu disais justement que c'était plus difficile avec ton travail, je te voyais tout le temps poster à chaque jour. Tu sais, je voyais tout le temps une pause de Esther qui arrivait. Puis il y a beaucoup de gens quand même là, qui te suivent. Tu as un bon following. Fait que de rester constante, que les gens te voient tout le temps aussi. Mais là, quand il y a un momentum comme le Transform 20, les gens font comme « Let's go Esther, je suis prête à embarquer parce que je sais qu'elle me lâchera pas. » Parce qu'elle n'a pas lâché, même si, justement, elle était dans un poids, tout ça. Fait que je voulais te dire un gros bravo là, par rapport à ça, de saluer les efforts, de faire qu'est-ce que tu pouvais malgré la situation que tu vis présentement. Donc, chapeau à toi. Merci. Mélanie, maintenant, tes plus gros défis jusqu'à maintenant? Moi, je pense qu'un de mes plus gros défis, c'est vraiment de me faire un horaire que je vais respecter. Mon gars, il est quand même assez demandant. Puis moi, comme m'entraîner avec lui
en tout cas, moi, m'entraîner avec mes enfants, là, j'aime pas ça, là, même si c'est la réalité, là, ça me gosse au plus haut point. Fait que souvent, oui, je vais m'entraîner à 10h30 le soir juste pour pouvoir avoir la paix pour faire mon workout. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est de placer, tu sais, ailleurs dans ma journée mes tâches que j'ai à faire. Récemment, j'avais commencé là, pour le mois de novembre, dans le fond, à me lever à 5h pour pouvoir justement faire une power hour. Puis ça a vraiment eu, tu sais, je veux dire, j'ai vu la différence autant sur mon mindset, autant sur ma business, puis tout ça. Mais c'est sûr que je trouve ça quand même difficile parce que je me couche tout le temps à des heures pas possibles. Fait que je finis par pas dormir. Puis là, comme j'ai pas le goût de me lever. Puis, tu sais, fait que ça, souvent, c'est vraiment comme que j'ai de la misère. Fait que là, souvent, ben, c'est de faire des power hours comme à, tu sais, 9-10 heures si je fais pas mon workout. Puis là, on dirait que dans ce temps-là, je me privais d'écrire à du monde parce que je me dis, peut-être qu'elle dort, peut-être qu'elle n'a pas fermé son téléphone, tu sais. Puis à un moment donné, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment pour moi une des affaires le plus difficile. Ça fait que justement, je me pitche un peu tout le temps partout, mais des fois, quand je prends mon téléphone, je fais pas nécessairement ce que j'ai besoin de faire. Fait que souvent, je vais gosser, je vais perdre du temps. Puis sinon, ben ma confiance aussi, là, tu sais, souvent, comme je me redoute tout le temps, je suis tout le temps en train de poser des questions comme « Hey, tu aurais-tu répondu ça? Hey, tu sais, on fait ça? Hey, quand est-ce que toi, tu fais ça? » Puis, tu sais, on dirait que ça me nuit beaucoup, là. Fait que des fois, de justement, comme, de me dire qu'il faut que je prenne le taureau par les cornes plus moi-même, là, puis de pas juste me fier aux autres, ben c'est quand même difficile aussi, là. Fait que... Est-ce que, tu sais, tant que je t'ai là, à propos moi, je veux qu'on parle de ça, là, c'est comme la dernière question que j'ai posée pour la soirée. 2 choses qui reviennent tout le temps dans la conciliation travail-famille, le mom guilt et comment est-ce qu'on deal ça avec le chum. Est-ce qu'il y en a ici qui voudraient parler de l'un ou de l'autre? Mélanie, vu que tu es déjà là. Oui. Ben moi, c'est sûr que oui, tu sais, c'est intense dans le sens que de décider quand je mets mon téléphone de côté pour justement être avec mon gars ou tu sais, des affaires comme ça. Tu sais, puis des fois, c'est justement, des fois, j'ai à peine le temps d'ouvrir mon ordi qui est déjà en train de gueuler ou peu importe. Fait que là, je suis comme, merde, je voudrais juste travailler. Tu sais, je peux-tu juste faire ça? Puis tu sais, des affaires comme ça, là, c'est comme, pour moi, ça vient me chercher vraiment beaucoup, là. Fait que c'est sûr que moi, ce côté-là, je trouve ça dur. Puis tu sais, justement, comme un moment donné, j'avais dit que, tu sais, une coach m'inspirait parce qu'elle, justement, elle a mon âge, elle a des enfants, puis elle travaille, puis elle est dans les top, puis tout. Puis je pense que Andréane m'avait dit, ouais, mais d'un côté, elle s'en fout bien raide de ses enfants, dans le sens que c'est pas une excuse pour elle, c'est pas, tu sais, ça la bloque pas, là. Tu sais, si tes enfants, ils étaient ailleurs, ou si toi, tu travaillais ailleurs, ben, tu sais, tu travaillerais autour de ça. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut vraiment que j'aime instaurer, là, chez nous, là. Tu sais, puis sinon, ben, pour mon chum, moi, ça va bien, là. Tu sais, au début, c'est sûr que lui, c'était genre, oh ouais, là, fais-le, là, mais tu sais, fait que, puis finalement, ben, il voit que ça marche, il voit que je trippe au bout, il voit que ça m'aide à pas retomber en dépression, fait que, tu sais, tout ça, pour lui, c'est des bons côtés, mais c'est sûr qu'il trouve ça quand même intense parce que, justement, j'ai de la misère à lâcher mon téléphone une fois de temps en temps, tu sais, mais il le sait, puis moi aussi, je le sais, tu sais, des fois, je vais parler à du monde, des filles qui veulent faire le coaching, puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui me dit, justement, ouais, mais tu sais, me semble que t'es beaucoup sur ton téléphone. Puis je leur dis, ouais, parce que moi, présentement, je suis pas capable de me gérer comme du monde. Fait que, puis là, il est là, puis il m'entend, puis il rit, puis d'après moi, il se dit mieux de dire ça comme réponse parce qu'il est tout le temps sur son téléphone, tu sais. Fait que, tu sais, fait qu'au moins, on est comme les deux, on le sait, là. Fait que c'est quelques points qu'il faut vraiment que je me mette à travailler dessus. Comment, toi, Suzy, justement, tu gères ça, avoir Didine puis faire ton appel en même temps? Moi, je n'ai pas cette maladie-là de mom guilt, honnêtement. Je pense que peut-être que les filles sont autonomes puis que justement, genre, sont capables de se gérer. Là. Hello est en train de refaire tous mes papiers d'impôt puis tous les papiers de comptabilité de maison. Là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je pense que j'ai aussi, en tout cas, j'ai un genre de lâcher prise dans le sens que les enfants sont nourris, les enfants, ils ont mangé, ils jouent, ils ont en masse de jouets, genre, ils ont besoin d'aide, je suis là pour les aider. Je te dirais que oui, j'ai mon téléphone quand ils sont réveillés, quand ils sont là. Je me suis, par contre, en tout cas, j'essaie le plus possible d'avoir un genre de, quand ils se lèvent le matin, de 6h30 à 8, le temps qu'on parte, je ferme mon téléphone. Même chose le soir, entre 4 et
7h30, 8h, j'essaie de ne pas être sur mon téléphone non plus parce que ça me permet juste d'être focus sur toutes les choses de la maison que je dois faire puis sur eux. Puis après ça, une fois qu'ils sont couchés, je suis revenue sur mon téléphone puis je fais mes choses. Les week-ends sont peut-être un peu plus difficiles étant donné que, Anto a du hockey, des fois ils sont partis, des fois ils sont là, nanana. Des fois, j'ai beaucoup d'enfants à la maison. On garde souvent les voisins ou les amis pendant que d'autres ont du hockey. Oui, ça me fait 5, 6, 7 enfants dans la maison, mais honnêtement, là, c'est ça qui est le plus facile à gérer pour moi. Tout le monde joue ensemble. J'entends pas personne chialer. Ils ont leur petite gang, ils font leurs petites affaires. Fait que pour moi, dans ce temps-là, c'est plus facile de travailler, du moins la fin de semaine. Fait que voilà pour ça. Puis, je vous dirais que je n'hésite pas une fois de temps en temps à caller une de mes amies, #lesmatantes, puis dire « Salut, t'es-tu game de venir regarder un petit moment? » Puis moi, je me sauve de la maison un soir de semaine ou peu importe. Je l'ai fait peut-être un petit peu plus quand JP était parti en stretch, là, dans le sens que j'étais un 2 ou un 3 semaines toute seule à la maison. Mais année, tu peux juste pas tout faire. Puis par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi y a des choses que tu dois lâcher prise sur genre, moi, la vaisselle chez nous, je m'excuse, mais des fois, elle traîne 2, 3 puis 4 jours. Puis honnêtement, moi, je m'en fous, là. Je veux dire, si JP est écœuré, il fera la vaisselle, là. Regarde, on est deux dans cette maison-là. Puis même chose pour d'autres tâches, j'essaie de combiner le plus de choses possible. Je vous écoute en faisant le team call, puis en répondant à vos questions, en rangeant mon linge plié, ou d'habitude, pendant les team calls, je vais plier mon linge. Fait que, tu sais, j'essaie de matcher des trucs. On s'entend, c'est vide cerveau, là, plier du linge. Fait que de faire ces choses-là de cette façon-là. Pour la conciliation avec JP, je vous dirais qu'il n'est toujours pas intéressé à Beach Bun malgré 2 ans et demi plus tard. Il veut toujours pas venir en croisière même s'il a sa place. Fait que just too bad. Puis, tu sais, lui, il coach le hockey, il coach le foot, il coach ses affaires. Moi, je coach de mon côté. Puis, je trouve juste que mon coaching permet une conciliation peut-être un petit peu plus que de coacher le hockey et le football qui fait en sorte qu'il n'est pas vraiment tout le temps là. Pas vraiment jamais. Fait que... Puis moi, je vis bien avec ça. Puis si Charles que je suis sur mon téléphone, je suis peut-être pas fin, mais moi, je m'en fous un peu. Là, je suis comme, à 9h, je le lâcherai. Puis je vous avouerai par contre qu'il y a des soirées où est-ce que je fais comme, je ferme mon téléphone au complet, puis on fait juste profiter des moments qu'on a ensemble, puis on fait des trucs en famille, puis tout. Mais sinon, après ça, je me fixe un temps, puis je le ferme tout simplement par la suite. Pas plus compliqué. C'est vraiment complet, hein, comme réponse. Mais j'adore ça. Je file beaucoup comme toi, en fait. C'est le fun d'avoir des enfants qui peuvent jouer ensemble. Tu sais, quand tu as des enfants qui ne jouent pas ensemble, c'est plus difficile ou qui ont pas d'amis ou tout ça. Puis je suis pas le genre de fille non plus qui a l'impression qu'il faut qu'ils entertainent ses enfants. Fait que je trouve ça le fun quand ils peuvent s'entertainer ensemble. Mais Esther et Vanessa, est-ce que vous avez un mot de la fin? Admettons qu'il nous reste 5 minutes, là. Mom guilt, le chum. Ça serait quoi ton sujet, toi, Vanessa? Moi, je peux régler les deux. Le chum, il n'est jamais là. Fait que quand il est là, il va faire avec ce qu'il a quand il est là. C'est simple de même. Je suis vraiment pas la blonde qui fait « Comment il vient d'arriver à la maison? » Ah non, je suis désolée. T'es pas là. Il a pas été là toute la semaine pendant pratiquement les 10 dernières années. Fait que là, si tu décides d'être là, tu fais avec. On a notre routine. J'ai ma routine. Fait que amuse-toi. Fait que pour le mom guilt, je suis un peu comme Suzy. À part avec Oksana, parce que là, elle est comme un kangourou. Fait que oui, un peu m'entraîner avec elle, le shift shop avec Oksana, c'était un level de plus à se sauver avec mes marqueurs puis toutes ces affaires-là. Fait que j'ai arrêté le projet assez vite, je me suis concentrée sur ça tout seul. Mais sinon, avec mes gars, moi, ils ont 8 puis 6 ans. Fait que je veux dire, ils sont très bien capables de s'auto-suffire un peu. Puis au départ, j'avais un peu de difficulté parce que je me disais « Ah, mais tu sais, les enfants, ça grandit vite, ça change. » Tu sais, les fameuses, toutes ces affaires de phrases-là que profite-en parce que ça passe vite, puis tout ça. Puis là, je suis vraiment rentrée dans le mode. Ce que je fais maintenant, c'est dans l'optique que, justement, en 2019, je puisse booster ma business pour faire en 2020 « Ciao, bye, boss ». Moi, je lâche la santé puis je travaille à la maison pour justement arrêter de manquer toutes les affaires puis me sentir coupable quand mes enfants sont malades. Puis toutes ces belles affaires-là pour être plus présente. Puis pour moi, c'est de leur montrer que quand tu veux quelque chose, là, il n'y a rien ni personne. C'est pas parce que j'ai des enfants et non, ce n'est pas que je ne les aime pas et qu'ils sont pas importants pour moi. Ils sont aussi importants que mon entreprise. Mais si tu veux quelque chose dans la vie, tu vas bûcher pour puis tu vas l'avoir. Il n'y aura aucun impondérable dans la vie qui va t'empêcher d'aller où tu veux.
Fait que le chemin va être plus chaotique, va peut-être être un petit peu plus mouvementé, mais tu vas être doublement plus fier de toi quand tu vas y arriver. Moi, dans ma tête, c'est ce que je fais, puis c'est ce que j'ai l'impression d'inculquer à mes enfants de « je suis pas capable, laisse faire ». C'est pas capable, il n'existe pas. Fait que let's go, on y va. Fait que moi, c'est ce que je fais, mes enfants le savent. La fin de semaine, quand je travaille pas, ils me voient préparer mon Energize. « Ah, tu vas t'entraîner, maman? » Ils le savent. En se levant le matin, ils me le demandent. « Quand tu t'entraînes? » Parce que là, ils savent que ça va être leur petit temps de TV, puis leur petit temps de... C'est correct. Ma fille a 2 ans et demi, puis elle sait, je commence à m'habiller, puis elle est déjà partie en bas, puis elle est installée dans mon bureau. Fait que, tu sais, c'est de leur inculquer que tout ce que tu fais, à partir du moment où c'est simple et que toi, tu l'assumes, je veux dire, les enfants, comme Suzy a dit, ils manquent de rien. Ils sont nourris, over-nourris. Je veux dire, ils mangent en masse, ils ont des bebelles en masse. J'ai bien des Legos de jammer entre les orteils. Ils en ont à peine à la planche. Ils ont tout ce qu'il faut. J'ai du temps de bloquer pour eux parce qu'ils en ont besoin, mais j'ai aussi du temps pour moi. Ça m'a pris trop de temps à le comprendre que ma vie n'était pas basée sur « t'es une maman that's it ». T'avais une vie avant, tu vas en avoir une aussi après. C'est ça que j'ai écrit comme pause justement aujourd'hui. C'est exactement ça. Puis je me suis fait ramasser en stories des fois pour avoir dit ça. Puis je me suis dit, bon, ben, ces personnes-là, justement, on pense pas la même chose. Puis c'est bien correct, là, aussi, là. Mais je pense exactement la même chose que toi. Ben, c'est ça. Moi, je m'accomplis pas dans le changement de couche puis dans la mise en propreté, là. Je veux dire, je m'accomplis ailleurs, mais ça m'empêche pas que je capote devant un pipi, devant une toilette, mais ça dure 5 secondes. C'est terminé. C'est aussi simple. On se comprend. C'est ça. Véro, après c'est Esther, je pense qu'il restait peut-être à ajouter un mot de la fin. J'aimerais ça juste parler un petit 2 minutes. J'aimerais ça ajouter quelque chose, s'il te plaît. Oui, parfait. Esther, ton chum, toi, comment est-ce qu'il trouve ça? Es-tu là? Il faut-tu que j'adapte? Attends, je te démute. OK. OK. Ben, c'est sûr que moi, c'est encore un petit peu intense, dans le sens que la réaction est encore un petit peu parfois intense. Fait que ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est d'en faire le jour, d'en faire le plus possible quand je suis juste moi et moi. Donc, tu sais, moi, je fais 45 minutes de route pour me rendre au travail. Fait que je fais du covoiturage. Fait que je vais être la fille qui est assise dans le char, qui est un peu plate, qui gosse après son sel. Puis, fait que 3 fois par semaine, là, j'essaie de vraiment faire ce que j'ai à faire sur la route, puis au travail. Fait que comme ça, 3 fois par semaine, j'en ai un petit peu moins à faire là, en soirée. Fait que je me sens plus disponible là, pour tout le reste de la maisonnée. Mes enfants ont 1 an et demi et 3 ans. Fait que j'ai la chance également qu'ils font encore des beaux dodos d'après-midi la fin de semaine. Fait que c'est là que j'essaie de faire aussi là, mon travail. Puis, d'emblée, j'essaie de diminuer mes standards. Fait que, si mes enfants sont là quand je dois faire mon entraînement, ça sera ça. Puis, je le fais avec eux. Puis, je les incorpore. Puis, si mon move n'est pas bien fait ou il n'est pas fait comme il devrait, puis parce que j'ai mon fils ou ma fille dans mes bras, ça sera ça aussi. Donc, fait que je pense que puis je veux dire, moi aussi, là, mes enfants, s'ils ont mangé, s'ils ont dormi, puis tout ça, je suis correcte, puis je m'en fais pas trop, mais je diminue aussi, je m'enlève cette pression-là aussi. Si jamais ce que je m'étais mis dans la tête de faire une journée, je le fais pas, ça sera ça, puis je vais juste mieux le faire le lendemain, puis je pense que c'est plus facile, puis je finis ma journée beaucoup plus satisfaite de moi, puis de ce que j'ai fait, donc... Et pour l'entraînement, c'est tellement vrai, là, ça, là, il y en a, ça frustre de ne pas avoir sué autant que si on avait été tout seul. Je pense que c'est Mélanie qui parlait de ça, justement, mais c'est ça qu'il faut se dire dans ce temps-là. Il est là, bon, ça ne sera pas le meilleur entraînement, mais demain, ça va être mieux, là. Moi aussi, ça m'a vraiment aidé de me répéter cette espèce de petite phrase-là, puis je ne suis pas la seule à le faire. Fait que merci beaucoup. Annie, si tu veux ajouter quelque chose, c'est le temps. Oui, dans le fond, je trouve ça super le fun, un appel comme ça ce soir. Ça décomplexe plein de choses. C'est sûr que vous avez parlé beaucoup des stratégies qui fonctionnaient pour vous, puis je le sais que pour chacune d'entre nous, et vous y compris, il y a aussi des moments difficiles où ces stratégies-là, on est moyennement capable de les mettre en place, puis que c'est plus tough. Je pense que ce que j'ai envie, juste comme d'ajouter,
ben, c'est ça. Tantôt, je l'ai mis dans les messages, mais tu sais, de retenir là, que c'est important de demander de l'aide. Puis on est tellement de mamans, justement, à pas oser ou pas vouloir ou pas, tu sais, être capable de demander de l'aide, alors que, dans le fond, il y a peut-être plein de personnes autour qui sont là pour aider. Puis ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les voisins, ça peut être Suzy, elle garde les enfants de tout le monde, si vous êtes prête à aller les porter à Québec, là. Non, c'est une joke. Mais aussi, entre coachs, puis, tu sais, de ne pas avoir peur quand il y a des moments plus difficiles aussi, des fois, c'est de faire des échanges de services ou c'est de s'entraider, puis de se dire qu'on est une communauté puis qu'on est là pour être là aussi une pour les autres, tu sais. Donc, de ne pas avoir peur dans les moments plus difficiles, de se reposer peut-être sur la communauté puis sur ce qui est déjà en place puis sur les outils qui sont là, puis de garder en tête que tout ne sera jamais parfait. Puis ça, c'est important de l'accepter. Puis j'ai aussi écrit dans le chat, on peut aussi décider d'arrêter de plier le linge. Il y a tellement de choses sur lesquelles on n'est pas capable de lâcher prise. Mais quand on prend le temps de s'asseoir puis de réfléchir à nos standards ou à ce qu'on s'est fixé, comme Suzy qui a arrêté de faire sa vaisselle ou des choses, tu sais, ben, pas arrêter pour toujours, mais tu sais, qui la fait peut-être moins régulièrement ou dont la maison est peut-être pas comme toujours impeccable. Tu sais, moi, je plie plus le linge. J'ai des bacs dans les tiroirs. Je m'excuse, mais j'ai pas personne qui m'a envoyé un message parce que les t-shirts de mes filles étaient froissés un peu. Puis, je vis très bien avec ça. Puis, on travaille avec un système de panier à linge. Bref, il y a toujours des moyens de lâcher prise sur des détails. Puis, je pense là que ça, c'est vraiment une astuce tellement à retenir. Asseyez-vous, réfléchissez à vos standards, puis dites-vous sur quoi je peux lâcher prise, gang. Parce qu'à un moment donné, là, quand on essaie d'être parfaite dans tout, ben on craque. Puis moi, je suis passée par là parce que j'ai vécu un burn-out avant le coaching. Puis j'ai eu des dents dans le coaching aussi parce que j'étais prête de lâcher prise sur plein d'affaires. Mais tu sais, à un moment donné, t'as pas ton SC, t'as pas ton SC, ton entraînement n'est pas parfait, ton entraînement n'est pas parfait, t'as pas fait ta Power Hour, ben t'as pas fait ta Power Hour. Écoute, demain, ça sera une meilleure journée, puis à un moment donné, il faut avancer, puis il faut regarder en avant, puis c'est pas grave. Puis, une dernière chose que je veux dire, parce que j'ai lu ça, j'ai une fille sur Instagram dernièrement, je pense que c'est Blonde Story, si vous la suivez, là. Elle a commencé à se dire, parce qu'elle se mettait beaucoup de pression, « Hey, le monde va pas arrêter de tourner, puis il n'y a personne qui va mourir aujourd'hui parce que j'ai pas fait ma publication. » Tu sais, je veux dire, on va arrêter comme de capoter notre vie, là. Il n'y a pas personne dont la vie dépend du travail que je fais dans ma business de coach. Quand bien même j'oublierais de poster une journée dans mon groupe défi, il n'y a aucune de mes participantes qui va mourir. Tout le monde est capable de comprendre. Donc déjà, enlevons-nous ce poids qu'on se met sur les épaules, puis rappelons-nous que l'objectif numéro 1, c'est d'avoir du fun, puis du plaisir. Puis ça, là, les filles, là, quand on est capable de se rappeler ça, même si c'est pas toujours facile, ça fait toute la différence. Voilà. C'est toujours un très beau mot de la fin quand Annie prend la parole. C'est un beau wrap-up de tout ce qu'on vient de dire. Puis sérieusement, en plus, je suis une des filles, justement, qui a toujours peur de demander de l'aide. Quoi que je l'ai faite pendant une période, mais des fois, on s'en remet trop sur les épaules, puis là, c'est là qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Donc, demandez ça. Et je voulais vous dire merci d'avoir été là jusqu'à, encore une fois, très tard. Si c'est un appel que vous voulez réécouter, ça va être dans la section fichiers de l'Académie ou de votre groupe d'équipe dès que ça va être loadé sur YouTube. Donc, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Bye bye!